Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces plateaux des Women Business. Recevons pour ces numéros Madame Ruth Kangaj, une fleuriste chevronnée qui a essayé d'entreprendre dans ce secteur. Bonjour Madame Ruth et bienvenue. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux des Women Business. Je suis aussi heureuse. D'ailleurs, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Voilà. Pour commencer Madame Ruth, brièvement, parlez-nous de Richie Décor. Richie Décor, hein? D'accord. En fait, Richie Décor est une, je ne sais pas, c'est une petite entreprise qui est en plein développement. Oui, oui. Qui évolue ici à Lubumbashi, mais qui sera aussi bientôt représentée dans d'autres endroits. Oui, oui. C'est un peu ça. Richie Décor, c'est une entreprise qui s'occupe d'abord premièrement de la décoration, Oui, oui. qui s'occupe de la vente des fleurs naturelles. Donc, nous proposons quand même plusieurs services dans notre entreprise. Voilà, Madame Ruth, vous êtes fleuriste. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment êtes-vous arrivée à les devenir? Ok. Déjà, de base, je n'ai jamais pensé à ça. Oui. J'ai jamais même rêvé que je pouvais devenir un jour fleuriste, mais seulement l'esprit d'entrepreneuriat, déjà, j'avais ça. Oui, oui. Déjà, quand je finissais même mes études, moi, je me disais toujours que en tout cas, coûte que coûte, je dois travailler. Peu importe le domaine dans lequel je veux me retrouver, je vais travailler. Il s'est fait que j'ai eu à travailler un moment avec une dame. Oui. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris le métier. Oui. Mais on n'a pas fait longtemps ensemble. Il y a eu ce qu'il y a eu là. Jusqu'à ce qu'au final, j'ai décidé de me lancer. Oui, oui. Voilà, de me lancer, d'essayer de créer quelque chose propre vraiment à moi. Oui. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvée chez les fleuristes parce que la première personne avec qui j'ai travaillé quand j'ai fini mes études était fleuriste aussi. Oui. Donc c'est comme ça, c'est parti de là. C'est parti de là. Vous avez fait des études quant à ce ou des formations? Pas du tout, rien à voir. Vous êtes lancée comme ça? Rien à voir. Alors, je me suis retrouvée comme ça parce que j'ai essayé au fait. Je me suis dit, ce qui va se présenter à moi après les études, c'est ce que je vais d'abord faire. Oui. Et c'est ça qui s'est présenté à moi. J'y ai mis du cœur et tout. Oui. Et j'ai commencé à apprendre, à voir un peu comment ça se passe. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans les métiers des fleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser ces secteurs? Ah, vraiment ce qui m'a motivée, il faut dire d'abord à la recherche du boulot. Oui. Déjà, après les études, on a besoin de se caser quelque part. Et puis, la réalité sur le terrain, à Lubumbashi, bon, dans notre pays, disons, oui, oui. On a essayé de chercher du boulot dans les domaines dans lesquels on a fini des études, mais ça traîne, c'est long, c'est beaucoup d'histoires. C'est comme ça que je me suis dit, par rapport à ce que j'ai eu à apprendre avec la personne avec qui j'ai travaillé, je peux créer quelque chose aussi propre à moi. Ça a été ça la motivation. Ça a été ça la motivation. Oui, oui. Alors, vous l'avez fait pour justement avoir de l'argent ou c'était une passion pour vous d'entreprendre et d'être fleuriste? Bon, avant tout, on cherche l'argent. Oui. Mais à côté de ça, il faut dire que c'est un métier qui fait aussi appel à la passion. Exactement. Parce que quand on n'aime pas la nature, on n'aime pas tout ce qui va avec ce qui concerne les fleurs, on échoue directement. Donc, on cherchait d'abord le boulot, on cherchait l'argent. Et puis, à ça, il y a eu la passion qui a commencé maintenant finalement à naître dans ça. Et je sens vraiment que je suis attachée dans ce que je fais finalement. Donc, la passion est venue après? La passion est venue après. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer, en vous lançant dans ces secteurs, en faisant cela, à être fleuriste et tout, vous aviez une vision quand même de ces secteurs. Et c'est laquelle? Bon, déjà, en se lançant dans ce secteur, comme je l'ai dit, dans tout ce que nous sommes en train de faire là, il y a des dépenses que nous faisons dans ce travail-là. Ça veut dire que je ne peux pas faire des dépenses pour ne rien avoir en retour. Donc, d'abord, à la recherche de l'argent, mais aussi de créer de l'emploi. Parce que je ne travaille pas seule. Il y a des gens avec qui je travaille avec des jeunes hommes là. Donc, il y a quand même de l'emploi que j'ai créé. Donc, pas seulement pour mon bien-être, mais aussi pour les autres. Donc, on recherche de quoi survivre, mais on offre aussi en même temps de l'emploi à l'autre. Oui. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans ces secteurs, que vous œuvrez? Ça fait... C'est depuis 2020, hein, depuis 2020 que j'ai commencé. Pratiquement 3 ans. Donc en 2023, on va compter 3 ans. 3 ans, oui. Oui.
Oui. Ça fait déjà 3 ans d'expérience dans ces secteurs. 3 ans d'expérience, 3 ans depuis que Richie Décor existe. Mais oui. avant, j'ai travaillé pendant plus d'1 année ailleurs. Alors, ça fait 3 ans que Richie Décor existe, que vous êtes fleuriste d'ailleurs, et aussi vous êtes responsable des Richie Décor. Oui. Quelles sont les qualités requises pour une personne qui veut peut-être s'élancer, qui veut aussi devenir fleuriste, qui veut au moins œuvrer dans ces secteurs? Ok. Bon, parmi les qualités requises, il faut déjà savoir que quelqu'un qui travaille dans le domaine des fleurs, c'est directement un décorateur. Ça veut dire, quelque part, le goût du beau, ça doit vous accompagner. Parce qu'un décorateur, c'est quelqu'un qui crée, hein. Vraiment, il peut ou ne pas avoir préparé, mais il a peut-être des inspirations sur place. Donc, il y a ça. Il y a déjà le goût du beau qui doit vraiment vous accompagner. Et puis, il faut aussi être un peu trop regardant. Ce sont des choses qui entrent vraiment dans les détails. Donc, c'est un peu ça qu'il y a comme qualité. Alors, la ville de Lubumbashi voit ces métiers de fleuriste, c'est encore en train de venir, c'est encore en croissance. Quel est votre point de vue sur votre métier? Bon, dire que c'est en train de venir, c'est pas vraiment ça, hein, parce qu'à Lubumbashi, déjà, les fleurs, on en vend maintenant presque partout. C'est quand même un métier qui s'installe. Hein. Oui, c'est un métier vraiment qui... Dans les temps, je me rappelle, pour trouver des fleuristes, c'était vraiment à compter au bout des doigts. Certes, il y a des personnes qui se sont engagées dans ça, mais plus pour avoir de l'argent. Ils ont vite quitté le marché des fleurs. Avec ça, quand il n'y a pas la passion, parce qu'il faut dire que c'est un métier qui est aussi un terrain vraiment très glissant. Le business des fleurs, les fleurs, ça n'attend pas le client. Il a une durée vraiment bien déterminée. Quand il faut que ça commence à pourrir, ça pourrit, ça ne t'attend pas, c'est fini, c'est fini. Donc, il faut dire qu'il est vraiment en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer. Oui, à Lubumbashi, contrairement aux autres villes, à Lubumbashi, le métier de fleurs, ça prend vraiment de l'ampleur. Alors, comment faites-vous pour conserver vos fleurs? Les fleurs, bon, on les conserve... premièrement, on les conserve dans l'eau. Mais à côté de ça, il y a plusieurs autres choses qui s'en suivent. Bon, ce sont des secrets professionnels. Je ne sais pas si je pourrais tous les donner ici à la télévision. Mais déjà, de l'eau, c'est la base. C'est la base. Mais à côté de ça, c'est comme dans un jardin. Vous ne pouvez pas planter des fleurs et puis vous n'entretenez pas. Donc, même quand vous les avez là, elles demandent de l'entretien. Donc, il y a toujours une façon de gérer. Il y a une façon de les conserver qui fera ce que vous les gardez pendant au moins quelques jours. Alors nous voulons savoir, Madame Ruth, est-ce que vous avez un jardin de fleurs ou bien c'est après, peut-être c'est après une commande où vous dites « Ah non, je dois aller chercher des fleurs, il faut peut-être faire un bouquet et tout ». Bon, moi déjà, c'est pas après une commande. Hein. Il faut dire quand même qu'à Lubumbashi, je suis quand même parmi ceux qui fournissent le plus. Les plus, Donc, régulièrement, moi que j'aille ou que je n'aille pas des commandes, je suis sûre de ce que je fais et je comprends déjà le business de fleurs, comment ça se passe. Donc, je ne manque pas. Que j'aille ou que je n'aille pas des commandes, je fais venir toujours des fleurs. Je n'ai pas de jardin. J'importe encore pour le moment. Vous importez encore. Alors, depuis que vous avez commencé, vous avez implanté Richie Décor. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à des clients, peut-être qui viennent et qui font une commande et puis du coup, ils se rendent compte que non, ce qu'ils attendaient, ce n'était pas réellement ce que vous leur avez fourni. Et comment vous faites pour répondre à cela? Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans tous les métiers. Ça arrive en tout cas. Mais tu sais, les clients, je ne sais pas, je peux te tutoyer. Les clients, il faut apprendre à les gérer. Déjà, quand il n'est pas satisfait, il faut vraiment trouver des moyens pour essayer d'arranger avec les clients. Parce que les clients, peu importe celui qui vient, que ce soit un client qui vient te prendre des tiges, un client qui vient te prendre des bouquets, peu importe la quantité, il reste client. Donc, il y a des moyens qu'on trouve, il y a des compromis par moment. Si ça n'a pas été bien fait, on peut trouver un compromis avec les clients pour qu'on ne puisse pas les perdre. Parce que nous, on n'a pas besoin de perdre les clients, on veut plutôt les gagner davantage. Donc, c'est ça. Et quand ils viennent auprès de vous pour peut-être des bouquets, des fleurs et tout, vous commencez par leur proposer ce que vous avez ou c'est eux qui vous disent les couleurs et tout, ça dépend, qu'ils veulent avoir? Ça dépend. Il y en a qui viennent, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire.
il vient vers toi, il veut que tu puisses l'orienter. Oui. Pour ce genre de clients, nous les orientons, on fait des propositions, on cherche à savoir c'est pour quel événement, à qui est-ce qu'on veut offrir, on oriente. Mais aussi, il y a certains qui viennent avec vraiment des idées claires en tête. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche. Donc, il vient vous proposer déjà ce que lui il veut. Donc, nous, on est là pour les satisfaire, en fait. Dans ces contextes, est-ce que ce business est-il rentable? Le business de fleurs, hein? Oui, il est rentable. Mais je peux dire, en fait, par rapport à ce moment précis, hein, ce n'est pas vraiment trop rentable comme il y a de cela, par exemple, 2 ou 3 ans. Oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fleuristes comme ça sur le marché. Ce qui fait que quand vous avez, par exemple, le monopole du marché, là, vous servez toute la ville. Là, vraiment, c'est vraiment rentable. Oui. Mais pour le moment, on est obligé de se partager les clients, en fait. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un business rentable. Alors, de ces points de vue, est-ce que ces métiers vous permettent au moins de survivre? Oui, bien évidemment. Et il faudrait que vous nous expliquiez parce que d'autres personnes disent les fleurs, juste une simple fleur et tout, et comment quelqu'un peut vivre en étant avec des fleurs. Et puis, surtout, c'est sur Lubumbashi où c'est encore... Non. En fait, il faut être dans ce métier, il faut être dans la boîte pour comprendre que vraiment, il fait survivre. Il fait d'ailleurs plus. Moi, je fais par exemple des commandes. Les prix auxquels j'achète, ce n'est pas forcément les prix auxquels je vends. Et en plus de ça, moi, je ne suis pas restée seulement fournisseur. Parce que pour le moment, moi aussi, je suis dans les détails et puis je suis aussi fournisseur. Oui. Donc, en tant que fournisseur, il y a un prix comme ça qu'on met. Parce qu'il y a certains clients qui prennent, par exemple, beaucoup de bouquets du coup. Et en tant que détaillant aussi, il y a un autre prix qu'on met. Donc, on joue avec les deux pour essayer de gagner quelque chose. Donc, il faut vraiment être dedans pour comprendre que c'est un bon métier, au fait, c'est rentable. Est-ce que l'avenir de ces métiers est-il redoutable? Pas vraiment, je ne pense pas. Comment ça? Parce que c'est vrai, on peut commencer, on se lance. Aujourd'hui, je décide, je me lance et je deviens entrepreneur. Et demain, peut-être, on connaît une carence et tout. Et aussi, il y a des périodes où les fleurs deviennent peut-être rares. Alors, comment vous faites dans ces périodes-là, dans cette période-là, j'y arrive, pour gérer peut-être les clients, pour gérer vos commandes? Ça peut vous arriver à ce que vous ayez, par exemple, 10 commandes au cours d'une journée. Et vous savez que c'est une période de rareté, peut-être. Et comment vous faites? Bon, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans ce business, c'est qu'il y a un moment où les prix augmentent, hein? Surtout pendant les périodes des festivités. Exactement. Il y a les périodes des fins de l'année et pratiquement les débuts de l'année, parce que en fin de l'année, nous avons décembre, surtout pour les églises. Hein? Dans les églises, surtout les églises catholiques, on utilise trop les fleurs. Et pour les grandes fêtes comme ça, on vous prend vraiment beaucoup de commandes. Les débuts de l'année, nous avons la Saint-Valentin, nous avons le 8 mars. C'est devenu quand même régulier. Au fait, je ne sais pas comment je veux dire ça, mais les personnes qui sont informées, les personnes qui sont vraiment dans le temps, si je peux le dire ainsi, ils ont quand même cette conscience que pour ces grands événements, les fleurs naturelles, pour le moment, c'est important. Maintenant, comme les fleurs augmentent de prix, déjà de base où nous les prenons. C'est que nous aussi ici, nous sommes obligés d'augmenter les prix pour que les clients qui sont en mesure d'aller jusqu'au prix que nous proposons puissent acheter. Donc c'est une technique qui fait que ceux-là qui pensent qu'ils ne sauront pas arriver à ça ne viendront pas. Donc déjà, ça nous permet d'écouler ce qu'on a avec ceux-là qui acceptent d'acheter ça en ce moment dans ces prix-là que nous proposons. Alors quelle stratégie adoptez-vous pour mieux vendre? La stratégie, pour le moment, il y a beaucoup de stratégies. Avec les réseaux sociaux d'abord déjà, on met par moments sur nos statuts et puis aussi de bouche à oreille. Il y a certains clients qui sont venus, qui ont été satisfaits. Ce sont ces clients. Donc il faut dire que les clients, ils font au fait le travail à notre place. Voilà pourquoi nous sommes obligés déjà de faire un bon service. Parce que quand il est bien fait, où le client va avec, une fois qu'on lui pose 2 ou 3 questions, il passe peut-être votre contact, il donne votre adresse. C'est vraiment les techniques de vente. Donc déjà, de base, c'est de bien faire le travail.
bien présenter, que ce soit une gerbe de fleurs, que ce soit un bouquet pour un mariage ou une décoration dans une salle de fête. Donc, que ça soit très bien fait. Le travail va parler de lui-même, le travail va faire notre publicité. Alors, Iti Décor, c'est une entreprise multiservice. Oui. Alors, comment vous faites, vous, d'abord en tant que femme, pour gérer les différents secteurs? Ok, bon, en différents secteurs, vous faites allusion. Je fais allusion, il y a décoration peut-être, il y a... Vous êtes aussi fleuriste, il y a peut-être, on peut vous appeler à un mariage, vous pouvez être tout ça là. Et comment vous faites pour gérer? Parce que ça peut arriver à ce qu'on vous appelle, par exemple pour décorer une salle. On vous appelle, on vous demande aussi, on vous fait une commande des fleurs aussi, des bouquets. Alors comment vous faites pour gérer tout ça là? Ok, bon, déjà, je ne travaille pas seule comme je l'ai dit. Oui. J'ai toute une équipe. Oui, oui. Des jeunes hommes avec qui je travaille. Mais il y a des clients exigeants qui demanderaient ce que vous soyez. Oui, il y en a d'ailleurs de trop qui sont vraiment exigeants comme ça. Mais ça ne m'est pas trop arrivé que le même jour, j'ai 3 ou 4 rendez-vous du coup. Et aussi, il faut savoir que les rendez-vous, par exemple pour les décorations, ce sont des rendez-vous qui se prennent déjà 2 semaines, 3 semaines avant. Oui, oui. Donc on a le temps de ranger notre calendrier. Oui, oui. Oui, parce que par moment, nous sommes dans la décoration. Nous décorons aussi des véhicules pour les mariés. Il y a parfois des mariés qui viennent, ils n'ont pas pris rendez-vous. C'est le matin même où on vous appelle pour vous dire que non, on vous envoie par exemple 2 véhicules qu'il faut décorer en entendant. Vous devez aller décorer dans une salle. Donc il y a toute une équipe. Si il y a des rendez-vous que j'avais déjà pris bien avant, l'équipe que j'ai peut rester là à notre adresse, à notre bureau pour travailler et on va travailler ailleurs. Donc il y a moyen toujours de gérer. Il y a moyen. Alors, que faites-vous pour sortir la tête du lot et faire la différence? Parce que vous n'êtes pas la seule fleuriste sur Lubumbashi. Oui, oui. Déjà, nous jouons plus avec le prix. Nous jouons avec les prix. C'est parmi les techniques de vente déjà d'ailleurs que nous utilisons là-bas chez Iti Décor. Oui, oui. Nous jouons d'abord plus sur les prix et puis nous allons plus dans l'innovation. Au fait, on emmène le client à être vraiment satisfait par rapport à ce qu'il nous a proposé. Parce qu'on dit, chez nous, c'est le client même qui nous apprend à travailler. Les clients, lui, peuvent voir une photo. Il vient avec la photo, il te la présente comme ça. Maintenant, c'est toi, en tant que fleuriste, qui saura qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses avoir ce résultat-là. Donc, parmi vraiment les techniques de vente que nous utilisons, vraiment de bien faire le travail que nous avons à faire. Vraiment, dans la présentation, nous jouons avec les prix. Nous ne partons pas dans le trop cher. C'est pas trop cher, mais le résultat, il vous emmène à revenir. Oui, oui. Il vous emmène toujours à revenir, au fait. Alors, quelle nature de difficultés rencontrez-vous dans ces business? Ok, en tout cas, plusieurs difficultés. Hein. Oui. Déjà, il faut savoir que les fleurs, c'est quand même un terrain glissant. Parce que quand ils ne sont plus sur la terre, là déjà, les jours sont comptés. Les jours sont comptés, exactement. Oui. Déjà, ils viennent de loin. Par moment, en route, il y a ça vient par track, il y a parfois des accidents. Par moment, il y a des pannes. Ce qui fait que nous recevons parfois les fleurs en retard par rapport à l'heure qui était prévue. Il y a ce genre de difficultés que nous rencontrons. Et puis, il y a aussi, parfois, on ne sait pas écouler toute la marchandise. Quand on ne sait pas écouler, ça commence à pourrir. Vous voyez, les fleurs, ce n'est pas comme les vêtements. C'est pas comme les vêtements. Ce n'est pas comme les chaussures. Ça, c'est vraiment une durée très déterminée. Oui, oui. Si c'est 5 jours, en tout cas, déjà, le 4e jour, ça commence déjà à vous dire au revoir. Donc, c'est vraiment les difficultés que nous rencontrons. Alors, quelle stratégie que vous mettez en place pour surmonter tout ça? Déjà, les horaires où nous recevons, par exemple, les fleurs. Oui. Parce que le fait que j'ai œuvré quand même pendant longtemps dans ce domaine, je connais les périodes où il y a vraiment des problèmes sur la route, par exemple. Donc, comme je sais que tel jour, souvent, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages, il y a tel problème qui peuvent survenir, je prends par exemple 1 ou 2 jours avant, pourvu que j'aie déjà la marchandise bien avant par rapport au jour que j'avais déjà prévu. Oui. Mais aussi,
parfois nous diminuons aussi les commandes, hein, pourvu que nous puissions vraiment écouler tout ce que nous avons pris. Parce que nous, quand nous commandons, nous payons. Et ils ne voient pas que tu aies vendu ou pas, eux, ils ont besoin de leur argent. Oui. Ça veut dire parfois, on diminue un peu les commandes. On sait que ça, je peux gérer pendant au moins 2 ou 3 jours. Oui, oui. Et puis, je vais écouler. Donc, c'est ça que nous faisons. Madame Ruth, pour chuter, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous suivent, principalement des femmes qui veulent aussi se lancer dans votre secteur? Déjà, s'il y a un conseil que je vais donner, oui. Bon, déjà, il faut être muni de beaucoup de courage. Hein? Oui. Il faut être muni de beaucoup de courage. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand on veut vraiment, on peut. Donc, beaucoup de courage. Aller vraiment de l'avant. Et c'est prendre des risques. La vie, il faut prendre des risques. C'est vrai, au début, ce n'est pas évident que ça puisse aller quelque part. Oui, oui. Mais à force de travailler dur, oui. Et puis, il ne faut pas d'abord attendre, exactement. En fait, la réussite directement du coup. Oui. Non. Ça vient avec le temps. On se fait connaître avec le temps, petit à petit. 2 personnes peuvent te connaître, mais avec le temps, moi déjà, je n'ai même pas commencé à l'adresse où je suis. Okay. Moi, j'ai commencé à travailler à partir de la maison chez les parents. Okay. C'est là que les gens ont commencé à venir me suivre, les gens ont commencé à me connaître petit à petit jusqu'à ce que j'ai pris une adresse pour plus de visibilité. Donc ça prend le temps, ça prend vraiment le temps, beaucoup de courage. En tout cas, sans le courage, on ne fait rien. Merci Madame Ruth Kangaj d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission également sur YouTube et sur Facebook. Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.